top chrono. Ce qui est important, c'est de maintenant filtrer cette eau qui a permis de récolter l'énergie de l'étoile de Bethléem. Et donc, on va pouvoir filtrer maintenant. C'est pas extrêmement efficace hein, comme entonnoir quand même. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas que quelqu'un tienne la bouteille? C'est du goutte à goutte. Hein. Voilà, ça a du temps. C'est pas grave. Hein. On va mettre du temps. J'en mets... Ah bah non, là ça va plus vite quand même. Une fois que tout sera transvasé, après on retransvasera dans une bouteille en verre et on y placera du silicium colloïdal pour fixer notre élixir. Non, c'est pas grave ça. Il y a ceux qui tombent. Non, 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 c'est pas grave. Remets Il faut ça la là. place pour le silicium. Oui, oui, c'est pas grave du tout ça. On a même plus qu'il en faut, on en aura quasiment 1,5 litre. Donc moi mes bouteilles, c'est bouteilles d'un litre. Et donc vous avez amené tous des flacons? Non. Moi j'en aurais, je pense, assez pour tout le monde. Oui, donc on pourra, une fois arrivé à la voiture, on fera les répartitions dans les flacons en verre. Moi ce que je ferai tout de suite, c'est la fixation en silicium colloïdal. Voilà. Comme ça, quand on repassera sous cette petite ligne électrique, cette ligne électrique ne perturbera pas notre élixir. Il sera déjà fait. Alors évidemment, il peut y avoir des insectes sur les fleurs, ça c'est pas très grave. Ils vont s'en sortir, rassurez-vous. Et on arrive bientôt vers la fin. Là. Alors quelle est la particularité de l'étoile de Bethléem? Donc l'étoile de Bethléem, ah oui, excellente question Patrice. Donc l'étoile de Bethléem est un élixir qui va être utile pour les personnes très sensibles émotionnellement. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'étoile de Bethléem montre par son trait de caractère les propriétés émotionnelles de l'élixir. Puisque l'étoile de Bethléem s'ouvre au soleil et se referme le soir. Donc c'est une fleur extrêmement sensible à son environnement, extrêmement sensible, on va dire presque émotive. D'où les propriétés de l'élixir pour les personnes émotives. Les personnes qui ont du mal à supporter les mauvaises nouvelles, qui sont chamboulées très facilement dès qu'il y a une mauvaise nouvelle qui les concerne en particulier. J'ai vu que c'était aussi pour les émotions passées. Exactement, on peut le conseiller pour les personnes qui ont subi un choc émotionnel par le passé. Ça va éliminer l'état de choc lié à ce choc émotionnel passé. Et bien voilà, nous avons quasiment récolté tout notre élixir. Alors cet élixir a un nom bien spécifique au démarrage, à la base. Pardon ? Cet élixir au démarrage a un nom bien spécifique. C'est l'élixir mère qu'on appelle, c'est ça? Alors ça c'est l'élixir mère, tout à fait. D'accord. Hein? Et après donc la différence? Alors en fait, ce qu'on va faire là, on va mettre dans l'élixir mère, on va mettre du silicium colloïdal. Alors on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Il suffit qu'il y ait un peu de silicium colloïdal pour faire, voilà, là ça suffit largement. Hein. Ce silicium colloïdal, on va agiter 100 fois le contenu pour que l'élixir, l'énergie de la fleur soit transmise. Je vais retirer cette étiquette, ce serait un peu mieux. Voilà. Pour que cette énergie soit transmise au silicium colloïdal de manière à 3, 4, 5,
Alors qu'est-ce que 7, tu fais Alain là? 9, 10. Je dynamise en tapant le cul du flacon 100 fois. C'est la dynamisation homéopathique. Là, j'en suis à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Est-ce qu'il y a d'autres façons Ça fait mal aux mains, mais c'est comme ça que le métier rentre. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a d'autres manières de dynamiser, mais qui ne sont pas extraordinaires. C'est avec un agitateur, comme font les homéopathes. Sinon, on va montrer une autre technique. Là, j'en suis à 40, hein, je crois. On peut faire ça aussi. Et là, ça fait le 8. Mais si on fait ça, ça fait aussi le 8. C'est pas terrible, c'est bien sur une main. Il faut avoir mal, il faut aimer souffrir. On est à combien là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Voilà, là j'ai tapé 100 fois sur le cul du flacon sur la paume de la main. Ce qu'on appelle la succution homéopathique, et l'élixir mère est finalisé. L'élixir mère, c'est pas celui qui est vendu dans le commerce. Donc je reviens à ta question, Patrice, justement. Pour faire l'élixir fille, on va diluer à 1 centième, selon le Dr Bach, même 1/253e, mais ça les Anglais ils sont jamais pareils que tout le monde. Donc nous on fait 1 centième. 1 centième, c'est une goutte pour 99 gouttes d'un substrat, par exemple. Ou c'est pour 10 ml de substrat, ou je dirais, on va plutôt prendre un chiffre plus simple, pour 99 ml de substrat, c'est 1 ml d'élixir mère. Donc avec 1 ml d'élixir mère, on fait 10 flacons d'élixir fille de 10 ml. Vous voyez donc là, avec 1,5 litre, il y en a pour alimenter beaucoup de magasins dans toute la France. Hein, évidemment. Alors, vous avez remarqué aussi qu'on fait, l'idéal c'est de faire des élixirs dans un lieu qui ne soit pas pollué. Donc là, à part cette ligne électrique qui est assez loin quand même de nous et qui est petite, c'est pas une ligne à haute tension. Si c'était une ligne à haute tension, il aurait fallu être à 500 mètres minimum. Donc là, cette petite ligne-là, elle est vraiment, elle a un impact très très modeste. Donc là où nous sommes, ici, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, une fois que l'élixir est fixé, on peut passer sous cette ligne électrique, il n'y aura plus de problème. Parce que le silicium a mémorisé l'énergie de la fleur. Hein. Et donc, on a une mémorisation vibratoire stable. Dans le récipient que tu as, Alain, je vois que tu as une bouteille en plastique. Est-ce que si nous avions une bouteille en verre, ça serait pas mieux? Là, oui. Oui, alors on va la transvaser une fois arrivé aux voitures dans les flacons en verre. Il est mieux de le conserver pour une durabilité et de conservation dans du verre. Parce que là c'est temporaire. Hein. Si je laisse dans une bouteille plastique pendant 10 jours, déjà ça va modifier mon élixir. On va y trouver des particules de plastique immanquablement. Donc il faut le mettre dans un flacon en verre pour une conservation durable. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire quand on va revenir aux voitures. Hein. Eh bien, merci Alain dans cet espace qui est protégé et qui est exceptionnel, on va dire, donc dans le massif de Sainte-Baume. Exactement, parce que la Sainte-Baume, c'est quand même quoi de mieux que de faire un élixir d'étoile de Bethléem à Sainte-Baume quand même. Hein. On peut dire ça. Merci Alain.